Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite visite des essaims qu'on a créés artificiellement. L'historique, si vous avez regardé la dernière vidéo, vous avez vu que enfin une des dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, dans la violette ici, on a trouvé des CR. Et avec ces CR, j'ai fait 1, 2, 3 essaims. Bon, j'ai peut-être été un peu gourmand. Comme on était au mois de mai, je me suis dit ça devrait aller. Et donc on a recontrôlé une deuxième fois, enfin on a contrôlé une fois les essaims. Celle-ci, bon, vu qu'il y a la reine, ça répondait, ça repartait bien. Celle-ci, oui, celle-ci, j'ai pas vu de reine, les CR étaient grignotés, mais j'ai pas trouvé de reine. Et en cherchant bien, pourtant elles n'étaient pas nombreuses parce que j'ai fait ça sur 3 cadres. Et donc j'y ai rajouté, 2 jours après, j'y ai rajouté un cadre de couvain de celle-ci pour qu'elle ait des œufs pour remérir, pour refaire des cellules royales. Celle-ci, on avait vu une reine vierge qui ne pondait pas. Et celle-ci, on avait, pareil, les cellules royales n'étaient pas nées, elles étaient marron, enfin bref, il y a eu quelque chose. La reine n'est pas née. Donc j'ai remis aussi un cadre d'œuf d'une autre ruche. Donc je suis revenu 2 jours après pour voir si elles avaient fait des cellules royales. Donc dans celle-ci, il y avait bien des cellules royales et dans celle-ci aussi. Et la reine là, il y avait quelques œufs. Donc la reine s'est mise à pondre a priori. Donc aujourd'hui, on va vérifier tout ça, voir s'il y a besoin de remettre des abeilles. Parce que le problème, c'est que avec 2 cadres, c'est compliqué d'avoir le bon roulement d'abeilles. Surtout si les CR ne s'ouvrent pas tout de suite. Voilà, donc on regarde ça ensemble. C'est parti. Donc voici la ruche mère, on va dire. Bon, l'intro était peut-être un peu longue, on va revoir en détail pour chaque ruche. Donc ici, j'avais prélevé toutes les cellules royales et il y a la reine. Donc c'est quand même bien occupé. 1, 2, 3, 4 ruelles qui sont occupées. Donc après, on va voir si tout se passe bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc j'avais mis une G à bâtir, mais là c'était vraiment au cas où. Elles ont décidé que pour l'instant, il n'y avait pas besoin. Un cadre avec du pollen qui a moisi. Donc ça ne veut pas leur apporter grand chose, le pollen là. Pour l'instant, elles ne sont pas dessus. Elles sont vraiment que sur ceux-là. Donc ici, bon, en général, celle-là, elle est quand même assez calme. Celui-là est bien lourd. Donc là, il y a une CR. Ah oui, j'avais vu qu'elle avait une CR alors qu'il y avait la reine. Donc là, il y a un beau couvain. La CR a été grignotée par le côté. Donc à mon avis, la reine, elle l'a dégagée. Encore du beau couvain. Et on voit des œufs. Donc la reine pond. Pareil, il y a beaucoup de couvain, mais il y a plein de nectar dans les creux. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression qu'elles veulent vraiment remérer celle-là. Bon, la vieille,
pardon, la reine est vieille, la vieille reine, elle est 2020. Hein. Peut-être qu'elles veulent remérir. On va pas toucher à la cellule royale pour l'instant, bien que la cellule royale, là il y a une amusette, est-ce que c'est pondu? Non. Oula, du calme. Pareil, elle est marron au bout la cellule royale. À mon avis, celle-là, elle est morte aussi. Bon, ça bosse, hein. On commence à se réveiller. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe dès le matin? Foutu en bas du lit. On enfume au-dessus pour un peu les... Pas dedans. Le caméraman est enfumé, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Stock à préparer l'enfumoir. Hein. Oui. Je t'avais dit, il n'y avait rien de mieux que le pneu. Bon, vous avez remarqué qu'on est des plaisantins. Hein. Je dis ça parce qu'il y en a qui croient à tout ce qu'on dit, mais La reine, elle est là. Donc pour ceux qui connaissent, elle est en jaune. Mais c'est parce que j'avais pas de bleu. Donc j'ai mis du jaune, mais c'est bien une reine de 2020. Et là, à mon avis, elle cherche désespérément de la place pour pondre. Hein. Je pense que ça serait intéressant d'y coller un cadre. Bon, c'est calme. Hein. On a vu la reine, on sait qu'elle pond, pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup d'œufs. C'est vraiment dans les endroits en bout de cadre où il y a un peu de place. Après, ouch, ah. Donc là c'est nectar à fond quoi. Nectar pollen, donc il y aurait tout ce qu'il faut pour s'occuper de jeunes larves, mais il n'y a pas la place. Donc je vais rajouter un cadre. Voilà. Bon, ça attaque pas, hein, ça vole mais ça n'attaque pas. Enfin, moi ça me tape pas. Moi non plus. Donc, celui-ci n'était pas terrible, mais on va quand même le mettre ici. Elles le nettoieront. Hein. Là, entre la nourriture et le couvain, comme ça. J'ai plus quasiment de cadre construit. C'est bien embêtant. C'est quand on fait comme ça des essaims, ça serait mieux d'avoir des construits. Hein. Ah, j'en ai une qui vient de taper. C'est la première. Non, elle ne cherche pas à piquer. Hein. Elle vient de voir ce qui se passe. Allez, on va calmer un peu tout le monde. Bon, donc celle-ci, étant donné qu'il y avait la reine, je ne suis pas trop inquiet. Ça va repartir tranquillement. Il faut lui laisser juste le temps. Voilà, on va juste la laisser tranquille. Se refaire une santé pour être prête pour cet hiver. Bon, ben RAS pour celle-là. Hein. Donc celle-ci, donc pour résumer, j'y avais rajouté un cadre d'œuf pour qu'elle puisse refaire des cellules royales. Et j'étais revenu 2 jours après, il y avait des débuts de construction de cellules royales. Donc logiquement, la reine devrait être née s'il y a une nouvelle reine. Donc celui-là, bon, celui-là il est pas... Il y a un petit peu de pollen. Ils ont mis un petit peu de pollen dedans. Bon, elles en sont pas encore là, mais c'est normal. Hein, s'il n'y a pas de reine, donc là toutes les abeilles que j'ai pu mettre sont nées maintenant. Hein, il faut absolument qu'il y ait une reine qui ponde, sinon c'est foutu. Hein. Donc là, on est à la recherche d'une reine, c'est ça? Oui, on est à la recherche d'une reine qui devrait encore être vierge, ou si elle est fécondée, c'est vraiment depuis peu. Hein. C'est bien aidé, hein. En nectar.
Donc si une reine, elle devrait pas être là, hein, sur le nectar. Mais bon, les jeunes reines, on ne sait pas. Il n'y a encore pas une grosse cohésion. Hein. Je crois qu'il y a une cellule royale de l'autre côté qui est ouverte. Alors, est-ce qu'on voit une reine? Il y a encore un peu de couvain fermé. Il y a du couvain de mâle. J'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas une abeille qui pond. Ah oui, il y a une cellule royale là, puis une ici. Oula, donc faut y aller doucement. De l'autre côté, c'est où que j'avais vu. Non. Ah oui. Où elle est? Pas bien. Je crois qu'on voit la reine dedans. Ouais, je crois bien que C'est une abeille. le capuchon est ouvert. Donc s'il y avait une abeille là, elle est sortie. Hein. Enfin une reine, elle est sortie. Il y a quelque chose dedans. C'est une abeille, je crois, qui est dedans. Alors il va y avoir, on va soulever le capuchon pour voir. Est-ce qu'on aura la chance d'assister à la naissance de la reine? Zut. Je tremble carcasse. Non, non, elle est vide. Elle est vide. Elle est vide, donc ça veut dire qu'il y a une reine qui est née parce qu'il y a bien le petit capuchon du bout qui est ouvert, qui est levé. Hein, donc ça veut dire que c'est la reine a grignoté la cellule et elle serait sortie. Donc nous avons normalement une jeune reine. Alors par contre, c'est pas évident à trouver parce que quand elles sont jeunes comme ça, elles n'ont pas un abdomen très développé encore. Bon. Ça se veut rassurant. Bon, il y a encore des cellules royales là qui sont pas ouvertes. Alors logiquement, elles devraient venir les zigouiller. Bon, normalement, elles devraient s'en occuper toutes seules. Hein. On va pas y toucher, on sait jamais. Mais bon, le fait de voir une cellule royale ouverte déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même si on ne sait pas encore ce que ça a pu donner. Nectar, pollen. Du doudou. Bon, j'ai pas vu de reine, hein, mais on peut penser qu'elle est née. À ce stade, donc ça veut dire qu'il faut qu'on attende encore. J'avais compté que si elle naissait, elle devait naître. Je sais plus si c'était vendredi ou samedi. Là, on est quand même jeudi. Elle devrait pas loin d'être fécondée et commencer à pondre. Hein. Faut compter quand même une grosse semaine. C'est sa nourriture. Ouais, je regarde si des fois la reine elle se balade pas. C'est pas très calme, donc ce qui laisse penser que pour l'instant il n'y a encore pas trop de phéromones de reine. Mais c'est pas non plus celui-là il est bon à construire, donc c'est bon. Ce que je vais faire, je vais sortir celui-là, j'en aurai peut-être besoin. Bon, eh ben, on va refermer et puis on patiente un peu. Alors celle-ci, pour rappel, c'est celle où on avait vu une jeune reine. Donc dans celle-ci, logiquement, il y avait eu un petit peu de ponte, donc depuis le temps, la ponte, le premier couvain doit être operculé, hein, logiquement. Par contre, elle n'a pas beaucoup d'abeilles. Ça, c'est embêtant. Parce que si elle pond, il faut qu'elle ait des abeilles aussi pour s'occuper du couvain. Donc là, nous avions un cadre à bâtir
forcément qui n'est pas bâti, hein. C'est pas encore leur préoccupation principale là. Puis on est mi-juin, donc a priori ça se calme au niveau des constructions. Voilà, ben voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Couvain fermé. Petite larve. Au cas où tu as la pince avec toi. Oui. Pareil. Attention quand tu souffles. Et il y a des œufs, donc elle continue à pondre, mais il n'y a pas beaucoup d'abeilles, donc il faut que je prévoie d'y rajouter un cadre de couvain pour l'aider celle-là, parce que c'est vraiment léger en abeilles, hein. C'est celle qui a une reine qui pond qui a le moins d'abeilles. Et manifestement, elle ne perd pas de temps, hein. Elle perd pas de temps, la cocotte. Donc le couvain s'étend par là, après il y a du nectar, là il y a des jeunes larves. Elle étend petit à petit son territoire, mais il n'y a pas assez d'abeilles. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve la reine et qu'on la marque. Passe au dernier, puis après on refait un dernier. On rejette un dernier coup d'œil. Là aussi c'est pendu. Oh là là, voyons, elle pond. Pas vu. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça, ça va naître bientôt. Donc ça va renforcer tout de suite la colonie. Bon. Je l'ai pas vu. Vous l'avez peut-être vu, au cas où on ne la verrait pas, dites-nous si vous voyez ça dans la vidéo. Quelle minute, quelle seconde? Ça va être... C'est pondu. Donc la reine, il y a des chances qu'elle soit là. Exact. Elle est là. Vous la voyez? Est-ce qu'elle est montée dedans? Non, elle est ressortie. Elle est ressortie, elle est là. Tu veux pas prendre l'autre, t'es en train de la... On voit pas grand chose. Attends, je me redresse. Ouais, là vois. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui avait une technique. C'est un Belge. Quand il fait naître ses reines comme ça, il met du miel sur son doigt. Donc la reine, elle vient boire le miel et toc, il la marque. Comme ça, c'est vraiment pas stressant pour la reine. Enfin, moins, je pense que la normale. Alors, on va essayer de la coincer allongée. Elle est jeune celle-là, hein. Là. Alors, le rouge, vous l'avez préparé normalement. Et là.
pose-le ton truc là, Oui, 3 je vais secondes essayer. de temps que ça là, ce que tu Oui, tiens. mais je tiens le... Hein, ben normalement il est coincé, il redescend pas. Ah oui, mais c'est pas très... Allez, on se pousse les filles. Tu trembles carcasse. Voilà, bon, il n'y a pas un gros point. Relâche là. Hop. On va la laisser là pour l'instant. Ici. Je vais remettre le cadre. Je ne veux pas aller plus loin, hein, c'est pas la peine. Donc celui-là, il va. Moi, il était sur le dernier, donc Ouais. il était là. Plutôt. Donc ce que je vais faire, je vais la rapprocher ici. Voilà. Ça c'est du couvain. Ça c'est du couvain. couvain. Et la première c'est de la nourriture. Ouais. Donc j'aurais presque pu la laisser comme elle était. Elles viennent toutes dessus, hein, tout de suite. Hein. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va la libérer. Allez. Elle ne gêne pas là. Voilà. Faut sortir, avancer la mousse. Oui. Ouais. Et voilà. Madame a retrouvé sa famille. Elle a une bonne chose de faite. Donc on va remettre comme c'était. Par contre je vais intercaler quand même un cadre pour qu'elle puisse encore pondre entre la nourriture et le dernier cadre de couvain. Là, là c'était de la nourriture, donc je vais y mettre. T'es sûr? Oui. Non, c'est du couvain. C'est du couvain. Donc on va lui mettre un cadre qu'elle puisse mettre de la nourriture. Vas-y, rapproche-le de l'autre. Voilà. Je vais lui mettre un cadre où elles vont pouvoir stocker. Caméraman multifonction. Voilà. Il filme, il fait la ruche en même temps. Je vais y laisser éventuellement celle-là si elles ont besoin de construire. Quand il y aura des naissances. Voilà. Bon ben celle-ci je suis content. Il n'y a pas énormément d'abeilles mais c'est pas mal. Les autres vont naître, après le cycle il va reprendre, hein. C'est sûr qu'il y a un laps de temps entre la reine naisse, se fasse féconder, enfin oui qu'elle grandisse un peu et puis qu'elle se fasse féconder, qu'elle ponde et que les abeilles naissent. Il se passe un bon facilement un mois, ouais. Donc pendant un mois, toutes vos abeilles que vous avez mises, elles sont nées, elles sont parties butineuses et il n'y a plus beaucoup d'abeilles pour s'occuper des jeunes. Alors celle-ci, ben pareil, hein, c'en est une que j'avais rajouté du couvain pour avoir des cellules royales, hein, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Donc on va voir si ces cellules sont ouvertes, si elle est née. Et puis voilà, pour l'instant il n'y aura rien d'autre à faire. On a enfumé par le dessous, la fumée ressort au-dessus. Donc pareil, elle est sur... elles ont fait des ponts. Alors, la partition, c'est calme, a priori, ce qui laisserait supposer qu'elles ont une reine. Voilà, on a un peu de nectar. Pour les mielés ici, c'est pas terrible. Hein. Quand j'ai posé mes hausses, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait rien dedans. Hein. Même pas l'ombre d'une biscotte. Non, rien du tout. Alors j'espère que ça a changé depuis parce que ça bosse quand même. Le beau temps est arrivé. Oui, puis on voit qu'il y a du nectar. Hein. Ouais. Alors est-ce que c'était une CR? Je pense pas, ça doit être une amusette. Ça ressemble plus à une amusette, mais bon. Puis est-ce que c'est né de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire. Non, ah Ben non, il n'y a que du nectar pardon, et ouais, puis ouais. du... Du nectar, puis ils font une amusette au milieu de la Ben, graille. où elle était peut-être avant, hein. C'est un cadre de 2019 celui-là. D'accord. J'ai tapé dans le restant de mes cadres pour faire les essaims parce que j'avais plus grand chose.
Oui. On va pas trop remuer, hein. Et ça vole, hein. Oui. Ah. Oui. Elle est grignotée, il y en a une là. Elle est grignotée ou c'était suite à un pont? Non, c'est parce qu'ils avaient joint les deux. Il y en a une là. Ouais, donc là, pourtant, Ouais, ça aurait dû déjà naître, normalement. Bon, on va voir, hein. Est-ce que tu revois des œufs là où il y a des trous? Oh non, de toute façon, elle n'est pas encore fécondée, hein, je pense pas, hein. Mais, des fois qu'il y a une abeille qui ponde, moi je vois rien, hein. Parce que depuis le temps, elle est peut-être devenue bourdonneuse, j'espère que non. Et le dernier cas, on va voir ça. Ouais, nectar. C'est plein de nectar, hein. Bon, puis il n'y a rien d'autre, alors on va attendre encore un petit peu. Dans une semaine, s'il n'y a pas d'œuf, on considérera que c'est raté. Là, il y a encore des CR fermés, donc pourtant j'ai mis le couvain en même temps que l'autre là-bas. L'autre là-bas, ça avait l'air d'être... il y en a une qui était ouverte. On verra. Pour l'instant, c'est pas probant. Bon, ben rendez-vous la semaine prochaine pour voir l'évolution, sachant que la semaine prochaine, ils annoncent beaucoup d'orages. Si jusqu'à maintenant, on a eu la canicule tous les jours, 30 degrés, c'est de la folie, quoi. Il n'y a plus tout le temps, puis d'un seul coup, pendant un mois, on a 30 degrés. Puisque là, tout ce qui était dans le sud, ça remonte. A priori, l'anticyclone, il se dégonfle. Donc, on risque d'avoir une semaine pluvieuse. On verra. Ou orageuse, ce qui n'est pas très bon pour les abeilles, parce qu'elles sont un peu énervées.